الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler aujourd'hui de at-taqwa, la piété ou la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa est le commandement d'Allah tabarak wa ta'ala pour cette ummah et le commandement d'Allah tabarak wa ta'ala pour les communautés qui nous ont précédés parmi les gens du livre. Dans le sens, Allah tabarak wa ta'ala, il dit: craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut révélé, tout comme à vous-même. Donc les pieux al-muttaqoun sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont les bien-aimés d'Allah jalla wa ala. Allah les aime et eux ils l'aiment. Allah azza wa jalla leur a annoncé une nouvelle grandiose dans sa parole, dans le sens, certes Allah aime les pieux. Allah aime les pieux. Donc si tu veux être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, sois pieux. Et les gens, les gens pieux évoluent dans leur vie ici-bas en paix, wallahi. En paix avec eux-mêmes. Sereins, stables, forts, certains de la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Car Allah Jalla wa ala est avec eux. Allah il est avec eux de par, bien sûr, sa science, sa vision, son ouïe, mais il est avec eux également de par sa protection, de par son aide, de par son soutien. Dans le sens, Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim en les rassurant et en les réjouissant: et sachez qu'Allah est avec les pieux. Donc la piété, la taqwa, c'est le critère de préférence. C'est le critère de préférence entre les créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le domaine de la concurrence positive. C'est l'axe de l'honorabilité. Dans le sens, Allah azza wa jalla dit: ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Mais le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens lors de son sermon, lors du pèlerinage durant les jours de Tashriq, il dit: ô gens, votre Seigneur est unique. Votre Père est unique. Yani Adam alayhi salam. Il n'y a pas de supériorité pour un arabe sur un non-arabe, ni sur un non-arabe ou pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc, si ce n'est par la taqwa, si ce n'est par la piété. Le seul critère de préférence auprès d'Allah tabarak wa ta'ala qui fait que tu seras mieux qu'un autre, c'est ta piété et ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien de plus. Par la piété, le serviteur verra ses péchés pardonnés et effacés. Par la piété, ses récompenses seront multipliées. Dans le sens, Allah azza wa jalla dit: celui qui craint Allah, il lui efface ses péchés et accroît pour lui sa récompense. Et ce qui est voulu par la taqwa. Qu'est-ce que la taqwa? Qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que vraiment la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala de façon globale, tout d'abord, et que le serviteur mette entre lui et la colère d'Allah, mette entre lui et le courroux d'Allah et le châtiment d'Allah une protection. La taqwa, qui vient du mot wiqaya, qui veut dire protection. Donc la taqwa consiste globalement à mettre entre toi et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala une protection, une wiqaya. Mais cette protection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle est constituée de deux choses. La première, l'accomplissement des obéissances et des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration du cœur, l'adoration de la langue et celle des membres. Et la seconde chose, le fait de s'éloigner des péchés. Les péchés du cœur, les péchés de la langue et ceux des membres. Quant à cette définition de manière détaillée
et approfondie. La piété, taqwa, consistera à se cramponner tout d'abord au tawhid, à s'attacher, à rester cramponné jusqu'à la mort au monothéisme, au tawhid, puis à la sunna, et à s'éloigner du shirk, de l'association et des innovations. C'est ça la piété. La piété envers Allah subhanahu wa ta'ala consistera à l'adorer conformément à ce qu'il y a dans le Coran al-Karim et la sunna prophétique authentique. Et ce sur quoi étaient les prédécesseurs vertueux et à leur tête les nobles compagnons radiyallahu anhum. Donc la piété vis-à-vis d'Allah consiste à délaisser les péchés. À délaisser les péchés, mineurs ou majeurs. Les péchés du cœur, tels que la rancœur, la jalousie, la haine, l'orgueil envers les croyants, envers les gens de la sunna, puis les péchés de la langue, tels que le mensonge, la médisance, an-namima, le colportage, les insultes, le fait de maudire, le fait de se moquer, le fait de mépriser et de dévoiler les péchés des autres. Puis les péchés des membres, tels que le fait d'écouter ce qui est illicite, tels que regarder ce qui est haram, ou la débauche, ou la perversité, en public comme en privé. Ibn al-Mu'tamira, rahimahullah, a dit: délaisse les péchés mineurs et majeurs. Délaisse les péchés mineurs et majeurs. Ceci est la taqwa. Ceci est la taqwa. Et sois comme quelqu'un qui marche sur un sol épineux, qui fait attention à ce qu'il voit et ne sous-estime rien parmi les péchés majeurs, car les montagnes sont faites de petits cailloux. La taqwa, la piété vis-à-vis d'Allah, constitue donc le fait d'apprendre tout d'abord la science, d'apprendre le savoir religieux. Le serviteur doit apprendre ce qui va lui permettre justement de se protéger, de se préserver. Et lorsqu'il aura appris, il pourra enfin se protéger, mais pas avant. Comment savoir se protéger sans savoir justement comment se protéger et comment se prémunir de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en apprenant, il réunira ainsi entre le savoir et les actes. Et quand il apprendra le tawhid, il le concrétisera. Quand il saura ce qu'est l'association, le shirk, il s'en éloignera. Et quand il saura ce qu'est la sunna, il l'appliquera. Et quand il saura ce qu'est l'innovation, il s'en écartera. Ainsi que de ses adeptes, ou ses assemblées, ses assises, ses prêcheurs, ses chaînes, leurs mosquées, etc. Qu'Allah Jalla wa Ala nous donne à tous la concrétisation de la piété. Il nous mette parmi les pieux qui n'auront rien à craindre, ils ne seront point affligés. Il est celui qui entend tout et qui exauce nos invocations. جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر ادكر وإذا وعظ اعتبر وإذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر رب اغفر لنا ولوالدينا وارحم إنك أنت العز الأكرم اللهم أصلح الولاة ونوابهم وجندهم وسددهم إلى مراضيك إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة